La difficulté que nous avons aujourd'hui à faire fonctionner des établissements avec de très nombreux postes vacants, avec des gens qui ont quitté notre secteur pour aller on ne sait pas où, peut-être vers d'autres secteurs, en tous les cas des gens qui ont quitté massivement nos établissements depuis un an, enfin dans l'année qui vient de s'écouler, toute l'année 2021. Et nous faisons face également à des taux d'absentéisme très élevés, en particulier en 5e vague, mais déjà avant. Donc la difficulté que nous rencontrons dans la gestion des établissements est absolument majeure et les directeurs ont besoin, enfin ont recours en permanence à des remplaçants, à des personnes en CDD, des personnes en intérim qui ne connaissent pas les personnes qu'elles accompagnent, quel que soit le secteur dans lequel elles sont, que ce soit en protection de l'enfance, que ce soit dans le secteur de la solidarité ou dans celui du handicap. On est dans la même situation de grande difficulté pour répondre aux besoins des personnes que nous accompagnons et pour assurer le minimum de la qualité de cet accompagnement. C'est une situation qui est extrêmement problématique, qu'on a vécue pendant toute l'année 2021. Et aujourd'hui, en 2022, alors qu'on vit cette 5e vague de façon très importante dans nos établissements et nos services, on est confronté à un nouveau phénomène qui est que sont les conflits internes dans les équipes entre ceux qui ont été revalorisés au titre du Ségur et ceux qui n'ont pas été. Ça crée de très fortes tensions dans les équipes et ça met à mal ce travail de cohésion dont nous avons toujours fait un des points d'ancrage de nos établissements et de nos services. Et le sentiment d'injustice produit des effets tout à fait délétères d'opposition. Je vous donne des exemples très simples. Moi, j'entends dans des équipes des gens dire toi, moi je suis moniteur éducateur, toi qui es AMP, aide-soignant, toi tu vas faire la douche parce que moi j'ai pas eu les 183 €. Donc pourquoi j'interviendrai? Et donc on voit des dissensions apparaître de façon très forte. Et je parle des équipes, mais je pourrais parler également des services généraux qui sont complètement absents de la considération des services administratifs. Et on est dans des situations d'ambiance extrêmement délétères aujourd'hui. Et on voit apparaître ici et là des mouvements de grève qui impactent encore plus lourdement l'accompagnement des personnes, avec à chaque fois des impacts sur les familles dont on parle, sur les personnes concernées, sur les familles, et encore une fois, quels que soient les secteurs.